Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 4 novembre 2013, 65 employés de Beta-Fens-Bourbourg bientôt au chômage. La nouvelle est tombée la semaine dernière, un coup dur pour cette usine pourtant productive. Ne l'appelez plus jamais gymnase. Depuis samedi, la place située derrière le stade de Gravelines est devenue la place Paul Lefranc, autre ancien élu honoré Henri Lorius qui a donné son nom à une résidence. Vendredi dernier, l'association Écoute ton cœur a organisé un tournoi de futsal à Gravelines. Le but de cette journée est récolter des fonds pour insérer les enfants autistes dans la société, mais pas seulement. Et on termine ce journal avec du basket. Samedi soir à Sportica, le BCM recevait Strasbourg. Résumé du match à la fin du journal. Les premières notifications de licenciement vont arriver en mars 2014. Le site était pourtant productif, entre 30 000 et 40 000 tonnes de fil de fer étaient produits sur les lieux. Si on regarde les pourcentages de productivité, au jour d'aujourd'hui, on est bien plus qu'à l'objectif, encore aujourd'hui. Donc niveau hommes, les hommes n'ont certainement rien à se reprocher à ce niveau-là. Donc la direction nous l'a souligné également. Des solutions vont être proposées. Par exemple, le groupe a déjà proposé à une dizaine d'employés de certains secteurs une délocalisation en Belgique ou en Angleterre. Si ça peut tenter quelqu'un et puis bien sûr lui être favorable et puis qu'il puisse continuer, oui, pourquoi pas. Mais les connaissant un peu le personnel de l'entreprise, bon, je serais surpris de voir quelqu'un, mais bon, je peux me tromper également, hein, après chacun voit midi à sa porte, et puis quitter un pays, et puis bon, s'adapter à tout ce qui va avec, le langage, la vie, je pense que c'est pas facile. L'autre solution serait évidemment un repreneur pour le site de Beta-Fens-Bourbourg. Il faut savoir qu'on est une usine aussi qui fabrique essentiellement du fil, comme je dis, galvanisé, pour les applications qui servent dans le groupe. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes fournisseurs d'un client qui est notre groupe. Toute chose est bonne à étudier, mais ça me paraît un peu difficile, à moins réellement d'avoir quelque chose de très encadré, et puis d'avoir derrière ça, si je puis dire, des accords de pérennité, ou des accords où le groupe continuerait à se fournir chez nous, puisque bon, ou alors aller rechercher du travail pour, je veux dire, faut pouvoir fournir des concurrents. Le syndicat n'a pas prévu d'action dans l'immédiat, il souhaite, je cite, tout d'abord, apprécier les choses avant de prendre des décisions. Non, votre GPS ne bug pas, la place du gymnase n'existe plus. Paul Lefranc, ancien élu de Gravelines pendant 40 ans, a donné son nom à cette place. Autre ancien élu distingué, Henri Lorius, ancien vice-président de la CUD, il donne lui son nom à une résidence de 33 logements. Ces deux inaugurations entrent dans le cadre de toute une politique de logement à Gravelines. Nous avons construit presque 600 logements depuis 2001. Donc nous sommes sur un bon rythme de production de logements, mais aussi en rénovation. Il y a des choses qui m'apportent en termes de rénovation de logements, sur Petit Fort-Philippe notamment, toute la ZAC du Polder. Il y a vraiment besoin de rénovation et j'espère que les travaux vont pouvoir démarrer très rapidement. Là, sur l'année 2014, ça me paraît tout à fait important. Et puis sur le quartier de la Gare aussi, où nous allons démarrer une opération de 60 logements près de la gare, avec cette fois-ci le cotage social des Flandres. Si la matinée s'est très bien passée en présence de nombreux élus, un petit fait divers est venu rythmer la matinée. Le nom de Michel Delbar a été mal orthographié, une erreur que le président de la CUD a rectifiée par lui-même. Petite erreur regrettable qu'on corrigera dans les meilleurs délais. La cérémonie s'est terminée avec un vin d'honneur, salle Calonne, où les familles des deux anciens élus ont été mises à l'honneur. Désormais, les noms de Paul Lefranc et Henri Lorius sont liés à la ville de Gravelines. Il y a deux actions. Il y a l'action de communication qui permet donc aussi de communiquer sur le syndrome de l'autisme, donc dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les fonds ne sont pas vraiment, le bénéfice n'est pas vraiment important, même s'ils nous aident. Mais c'est surtout cette action qui permet de rassembler et de pouvoir permettre à différents
partenaires, de pouvoir se rencontrer, mais aussi de nous rencontrer. Donc c'est vrai que sur les fonds en eux-mêmes, le bénéfice, c'est pas excessivement, ça peut être entre 300 et 500 €, mais je dirais avant tout, c'est vraiment une action de communication et de convivialité. On a un enfant autiste qui joue avec donc une équipe mixte, et pour nous, c'est vraiment là déjà la grande réussite de cette journée. C'est une belle cause. Je crois que je suis aussi moi papa. Et je sais que la maladie n'a pas de frontières. Donc on est content aujourd'hui de venir parce que, comme je l'ai dit, autant pour cette cause qui me semble être important que tout le monde s'investisse. Et aussi en même temps, ça me permet de passer une belle journée, faire un peu de sport et être avec les amis que j'aime. C'est un BCM blessé qui s'est présenté à Sportica samedi soir pour y affronter Strasbourg, privé pour de longues semaines de Yannick Bokolo, Abdoulaye Mbaye et Yacouba Diawara. Les trois maritimes étaient accompagnés en bout de banc par DJ Kennedy, fraîchement arrivé d'États-Unis. Une rencontre également suivie par Marion Bartoli, tout jeune, retraité du circuit mondial de tennis. De son côté, John Holland, lui, l'autre pigiste médical, a d'abord fait plaisir à ses partenaires avant de se présenter de la meilleure des manières à son nouveau public. Auteur de 16 points au final, John Holland aura réussi sa première. Lui, il a prouvé d'entrée la volonté de comprendre ce qu'on fait. Il ne peut pas tout intégrer. C'est pour ça que sur certaines situations, deuxième mi-temps, voilà, il va aider à l'intérieur. Les 3 points, bon, c'est assez humain, c'est bien. Le BCM, lui, de son côté, aura réussi ses 2 premiers quart-temps, menant 34-23 à la pause, grâce notamment à une intensité défensive des grands soirs, où seuls Alexis Aginsa et ses 11 points en 20 minutes auront réussi à passer. De leur côté, les Strasbourgeois Campbell, Leloup, Lacombe et Greer, à eux 4, n'auront marqué que 2 petits points. Et la performance maritime va se poursuivre au retour des vestiaires avec Hugo Dumortier en chef de file en surprise du chef présent dans le 5 de départ. L'espoir maritime terminera avec 9 points au compteur en 15 minutes de jeu, poussant l'écart à plus 14 au cœur du 3e quart-temps. Mais ça, c'était sans compter sur le réveil strasbourgeois. Et à deuxième mi-temps, on a continué à défendre dur, sauf qu'en deuxième mi-temps, on a commencé à mettre aussi les tirs, parce que je crois qu'on était à 1 sur 15 à l'extérieur en première mi-temps. Donc en deuxième, on a mis plus de rythme et on a mis les tirs importants, même si on en a 2 quasi au buzzer avec la planche. La SIG rentrera à 8 paniers primés au BCM en 20 minutes, assez pour faire craquer les maritimes. Strasbourg est revenu, Strasbourg est passé devant et Strasbourg a fait l'écart grâce à un 16-2 infligé à cheval entre le 3e et le 4e quart-temps. Le BCM n'y peut rien et constate les dégâts. Le dernier baroud d'honneur maritime sera inutile. Strasbourg s'impose au final 67-72. De son côté, le BCM lui enchaîne une 4e défaite de suite en Pro A. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.